Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La Côte d'Ivoire éliminée de la CAN 2019, certes, mais je pense qu'il est temps de faire le bilan après une compétition et puis d'envisager la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis au Félicia, là, on est de retour à la maison. On va faire le bilan de notre CAN 2019 et envisager la suite. Le bilan de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN 2019, je pense que là, on sera tous d'accord. Au niveau du jeu, on est resté sur notre faim. On attendait mieux, on voulait voir plus que ce qu'on a vu. On attendait plus de spectacles, plus de beaux jeux, plus de buts, peut-être même d'occasions créées. Ça n'a pas été du tout le cas. Les matchs ont été très laborieux. Moi, personnellement, j'ai kiffé 2 matchs de la Côte d'Ivoire pendant cette CAN. C'était le premier contre l'Afrique du Sud. J'ai ressenti quand même que le ballon circulait assez bien. C'était fluide, c'était solide derrière. Pendant la première mi-temps, après la deuxième mi-temps, c'était laborieux. Après, bon, on a fini par marquer. C'est l'essentiel, on a gagné ce jour-là. Et puis, le deuxième match abouti, du début à la fin, pour moi, c'est contre l'Algérie. Là, c'était un vrai match. Là, la Côte d'Ivoire a vraiment élevé son niveau. Ils ont su qu'en face, c'était l'Algérie. Peut-être qu'ils ont élevé leur niveau, mais c'était le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire. Il y avait vraiment de la vitesse dans les passes. C'était précis. Quand il jouait avec le ballon, il savait ce qu'il avait à faire, à qui il devait l'envoyer. Tout était fluide. Hein? Dommage que ce jour-là, on se soit fait éliminer. Ce qui concerne le jeu, on peut mieux faire. Le jeu sur cette CAN n'a pas été du tout rassurant ni convaincant. Et ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur. Ok? On est d'accord sur ça. Donc, en termes de résultats, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Bon, les résultats, ça cache souvent voilà, le contenu des matchs. Donc, moi, pour moi, 2 matchs, pas plus. Et puis maintenant, ce qui concerne le niveau, on s'est arrêté en quart de finale. J'aime pas trop dire parce qu'on est arrivé en demi, la compétition est réussie ou pas. Après, ça dépend de qui tu croises. La Tunisie est par exemple en demi. Je ne pense pas que la Tunisie ait une meilleure équipe que nous actuellement. Mais ils sont en demi-finale. Les parcours, ça dépend de qui tu croises sur ton chemin. Donc là, ce n'est pas vraiment un signe qui peut prouver qu'une équipe ait réussi sa compétition ou pas. En termes de contenu, en tout cas, on n'a pas montré ce qu'on devait montrer, ce qu'on attendait, vu l'effectif qu'on a. Donc ça, c'est une certitude, on peut mieux faire. Donc clairement, il faut revoir le fond de jeu pour un plan précis pour la suite, sinon ça sera compliqué. Sinon, la CAN en elle-même, moi je pense qu'on a fait une CAN pas ratée, c'est pas un échec. C'est pas non plus une réussite, mais hein, voilà, un bilan mitigé, moyen. S'il y a des choses à retenir de cette CAN 2019, je pense que c'est reconnaître quand même que l'entraîneur a su créer un bon groupe de joueurs. On a pu ressentir sur le terrain quand même une certaine solidarité entre les joueurs. Moi, je me rappelle à l'époque des Didier Drogba, Yaya Touré, la grande époque où on avait plusieurs stars. Souvent, on se faisait éliminer en Coupe d'Afrique et on avait l'impression que les gars n'avaient pas mouillé le maillot sur le terrain. Là, par contre, on a pu voir que les gars se sont vraiment battus sur le terrain. Là, je pense que l'entraîneur quand même a ce mérite-là. Il a créé un bon groupe, qui a un bon état d'esprit. Les gars sont complices, ils sont prêts à faire les efforts les uns pour les autres. Ça, je pense qu'on peut reconnaître ça et on peut prendre cette valeur-là pour continuer pour la suite. Alors, la CAN 2021, c'est dans 2 ans et ça sera au Cameroun. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il faut continuer avec Kamara Ibrahim? Chercher un nouvel entraîneur pour préparer la CAN 2019. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Moi, je pense qu'il faut garder Kamara Ibrahim et je vais vous donner mes raisons. Kamara Ibrahim qui subit de vives critiques depuis la liste des 23. Elle a donné sa liste des 23. Depuis ce moment, il y a énormément de critiques à son encontre. Beaucoup se sont plaints. Pourquoi il n'a pas appelé Gervinho? Bon, c'est un choix qui est très discutable, en effet. Mais en même temps, on peut le comprendre. La mission qui lui a été assignée quand il signait son contrat, c'était de reconstruire une équipe qui avait subi de nombreux bouleversements. Depuis la CAN 2015, voilà, 2017, il y a eu des départs. Yaya Touré a quitté l'équipe, Kolo, Tenesiaka. Après 2017, il s'en est suivi des départs. Donc, il fallait reconstruire une équipe. Et là, il arrive. Si tu veux reconstruire une équipe, bon, tu commences à prendre des joueurs qui ont une marge de progression. Tu ne vas pas rappeler des joueurs de la trentaine. On sait que c'est Gervinho, on sait quel joueur il est. En même temps, dans ce secteur aussi, il faut reconnaître qu'on n'était pas en chômage. Il y avait des joueurs comme Wilfried Zaha, Maxwell Cornet. On ne chôme pas en attaque. Nicolas Pepe, même si celui-ci a quand même raté sa CAN, ou peut-être des soucis de transfert, il pensait peut-être à son avenir, il avait peut-être peur de se blesser, il n'a pas mis tout son potentiel dans cette CAN. Donc, on peut quand même comprendre le fait qu'il ait
décidé de ne pas choisir Gervinho dans ses 23. Au milieu, d'autres vont dire, mais serré, il a pourtant la trentaine, mais au milieu quand même, la qualité qu'on a en attaque, on ne l'a pas forcément au milieu. Donc c'est un choix qui peut être compréhensif. Camara, il arrive à la tête des éléphants en 2018, mi-2018. Donc c'est-à-dire si on veut estimer la période qu'il a fait à la tête des éléphants depuis sa prise de fonction, là ça devrait faire 1 an maximum ou 1 an quelques mois, pas plus que ça. Donc en 1 an, sachant que les sélections nationales ne se retrouvent que pendant les trêves internationales pour préparer les matchs, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir produit un jeu pas séduisant pendant cette CAN? En 1 an, c'est pas évident de mettre quelque chose de solide en place. Les gens se sont beaucoup plaints qui n'avaient pas de système de jeu. On appelait ça le système débrouillé même pour se moquer. Mais moi, je peux vous dire que pour avoir suivi les matchs des éléphants avant la CAN, c'est-à-dire les éliminatoires, il ne restait pas beaucoup de matchs certes quand il est arrivé, mais il a pu en faire 4. Puis certains matchs amicaux, ça n'a pas tout été ce jeu laborieux qu'on a vu. Les éléphants, pendant les éliminatoires, moi j'ai regardé les matchs et j'ai vu des éléphants qui ont essayé de jouer en passe courte pour ressortir le ballon de derrière et avancer. Mais pendant la CAN, si vous avez bien remarqué, au premier match contre l'Afrique du Sud, en première mi-temps, c'est ce que les éléphants ont essayé de faire. En deuxième mi-temps, un peu moins, on l'a un peu moins vu. Au deuxième match, ils vont avec cet état d'esprit de jouer en passe courte, mais ils se font surclasser par le Maroc. Tactiquement, sur ce match, Camara Ibrahim aurait dû réagir, aurait dû réajuster ce qui n'allait pas. Parce que contre le Maroc, c'est vraiment tactiquement qu'on a perdu le match, clairement. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est clairement sur la bataille tactique qu'Hervé Renard remporte ce match. Donc, tactiquement, je lui en veux d'être resté aussi figé dans son système. Il n'a rien fait pour changer, pour améliorer les choses. Donc, à partir de ce match, moi, je pense que Camara Ibrahim intérieurement se dit ça fait 1 an qu'il est là, il veut jouer d'une certaine manière, mais les bases ne sont pas encore solides. Donc, l'espace d'un moment, l'espace de la CAN, il abandonne ses fondamentaux de jeu pour jouer un football un peu pragmatique où on balance, on essaie d'être solide derrière, mais ce n'est pas l'idée de base, je peux vous assurer. J'ai regardé les matchs des éléphants pendant les éliminatoires. Après la CAN, c'est autre chose. Quand on arrive, qu'on n'a pas des fondamentaux solides, des bases solides, on peut vite oublier ce qu'on a essayé de mettre en place. Et je crois que c'est ce qui s'est passé pendant cette CAN. Il ne faut pas non plus oublier qu'à la CAN 2017, on était sorti dès les phases de poule, donc c'est déjà mieux qu'à la CAN précédente. Donc je pense qu'il faut donner une deuxième chance à Ibrahim Camara. Même tous les grands entraîneurs, 1 an ne leur suffira jamais à construire une équipe. Ils ont besoin de plus que ça. Didier Deschamps en sélection nationale en France, il est en poste, je crois, depuis 2014 ou même avant 2014. Voilà. Mais voilà, il a fait l'Euro, le Mondial 2014, ils se sont arrêtés en quart de finale. L'Euro 2016, ils ont perdu en finale contre le Portugal. C'est en 2018 que la consécration est arrivée pendant la Coupe du Monde en Russie. Donc, c'est dit qu'il faut du temps pour construire une équipe. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que Camara Ibrahim mérite d'aller à la CAN 2021 et de nous prouver qu'il vaut autre chose que ce qu'il nous a montré sur cette CAN 2019. Et voilà, je pense que là, ça sera ma dernière vidéo concernant la CAN 2019. La vidéo arrive à son terme. Donc, on se retrouvera pour d'autres actualités. Donc, on se dit à la prochaine et break.